si tu montais à bord d'un vaisseau supraluminique, pour te rendre sur les planètes les plus étranges connues de l'univers, pour admirer des couchers de soleil à 2 soleils, pour ressentir le luxe ultime d'une planète de diamants, pour contempler le monde fantastique des tempêtes de saphir. Quelle expérience cela serait-il? Aujourd'hui, embarquons ensemble pour un voyage interstellaire absolument spectaculaire, afin de découvrir à quel point ces exoplanètes capables de bouleverser ta vision du cosmos sont stupéfiantes. Dans la Voie lactée, l'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b, située à 4,2 années-lumière. Proxima Centauri b est également considérée comme la planète la plus exposée au rayonnement stellaire. Si tu te tenais à sa surface, tu pourrais voir 3 soleils suspendus dans le ciel. Car Proxima Centauri b se trouve dans un système à 3 étoiles, dont l'étoile mère est Proxima Centauri. En raison du verrouillage gravitationnel de Proxima Centauri b, tu peux y expérimenter ce que signifie un jour éternel et une nuit éternelle. D'un côté, l'horizon baigne dans la douce lueur rougeâtre du soleil, chaude et lumineuse, tandis que l'autre côté plonge dans l'obscurité et le froid. Mais surtout, ne te laisse pas tromper par cette beauté apparente. Alors que tu t'enivres encore du paysage devant tes yeux, le ciel peut soudainement exploser. La lumière solaire douce que tu admirais à l'instant peut se transformer en une tempête de radiation surpuissante, capable de détruire ton ADN, avec une intensité des centaines de fois plus terrifiante que celle des éruptions solaires. Cela s'explique par le fait que Proxima Centauri déclenche très fréquemment d'énormes éruptions stellaires. Elle arrose régulièrement cette pauvre planète de radiations extrêmes, encore et encore. De plus, comme Proxima Centauri b se trouve à seulement quelques millions de kilomètres de son étoile mère, la face toujours tournée vers l'étoile présente des températures de surface extrêmement élevées et subit un verrouillage gravitationnel intense. Cela signifie que tu serais continuellement exposé à des radiations ultra-puissantes. Bien que Proxima Centauri soit de petite taille, l'intensité de ces éruptions peut atteindre jusqu'à 100 fois celle du Soleil. En 2019, lorsque des scientifiques ont observé Proxima Centauri, ils ont capturé une éruption géante absolument choquante. En seulement 7 secondes, la luminosité de Proxima Centauri a été multipliée par 14 000. Comme si une petite étoile rouge, autrefois discrète, s'était soudain transformée en un projecteur aveuglant. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les scientifiques ont découvert que Proxima Centauri émet presque chaque jour des radiations intenses. C'est précisément ce bombardement continu qui enveloppe Proxima Centauri b d'une épaisse aura de mort, rendant son environnement de survie extrêmement hostile. Ainsi, Proxima Centauri b est bien plus terrifiante que nous ne l'imaginions. À peine échappé à la crise de radiation de Proxima Centauri b, nous arrivons sur une planète appelée 390 Lb. Cette planète se situe de l'autre côté de la Voie lactée, à une distance de 21 500 années-lumière. Sa masse est 5 fois supérieure à celle de la Terre. Lorsque tu poses le pied sur cette planète, tu découvres une banquise extraterrestre fracturée, s'étendant dans toutes les directions, comme si elle n'avait pas de fin. En levant les yeux, une faible naine rouge scintille au-dessus de ta tête, incapable d'apporter la moindre chaleur à ce monde glacé. Les températures y sont inimaginablement basses, pouvant descendre jusqu'à 227 degrés Celsius, suffisant pour te transformer instantanément en bloc de glace. Nous ne pouvons donc y rester que très brièvement. En quittant cet enfer de glace, nous arrivons sur Kepler 16b. Cette planète se trouve à environ 200 années-lumière de la Terre. C'est une géante gazeuse, de taille comparable à Saturne et d'une masse équivalente à environ la moitié de celle de Jupiter. Mais ce qui la rend véritablement célèbre, c'est qu'elle orbite autour de 2 étoiles. Lorsque tu te tiens à la surface de l'une de ces lunes rocheuses, devant toi s'élèvent des falaises abruptes, des dunes oranges brûlées ondulant à perte de vue, et à l'horizon lointain, 2 soleils ardents se couchent parfaitement en synchronisation. Il est difficile d'imaginer à quel point cette scène peut être spectaculaire. Mais une fois la nuit tombée, cet endroit se transforme en un véritable enfer thermique. En raison de l'absence d'une atmosphère capable de réguler la température, les températures diurnes peuvent dépasser 600 degrés Celsius, tandis que la nuit elle chute brutalement à plus de 100 degrés. Ces variations extrêmes, semblables à des montagnes russes thermiques démentes, peuvent causer d'énormes dégâts à un vaisseau spatial. De plus, en raison de sa proximité avec ces 2 étoiles, la température de surface est extrêmement élevée, avec des vents pouvant atteindre plusieurs milliers de kilomètres par heure. L'environnement y est donc d'une hostilité extrême. Mieux vaut quitter cette planète avant la tombée de la nuit. Lorsque nous arrivons sur 55 Cancri, cette planète te fera sans aucun doute comprendre ce qu'est un véritable enfer de lave et de fer en fusion. Elle se situe à seulement 41 années-lumière de la Terre, et possède un volume environ 8 fois supérieur à celui de notre planète. Lorsque tu y poses le pied, ce qui frappe d'abord ton regard est un monde illuminé par des rivières de lave. Ces rivières incandescentes ressemblent à des rubans de néon en mouvement, serpentant à la surface de la planète. En levant les yeux, le ciel noir scintille de lueurs inquiétantes. Ce sont des pluies de fer fondu qui s'abattent dans des vents brûlants. 55 Cancri est extrêmement proche de son étoile, à une distance d'à peine un peu plus d'1 million de kilomètres, ce qui porte sa température de surface moyenne à plus de 2300 degrés Celsius. Une telle chaleur suffit à vaporiser le fer,
Tout vaisseau tentant d'atterrir serait totalement détruit. Il est donc plus prudent d'observer cette planète depuis son orbite. Dans un environnement pareil, aucune forme de vie ne peut survivre. L'air est saturé d'une odeur âcre de soufre. Le sol est si brûlant qu'il ferait fondre instantanément n'importe quel métal. Et le fer fondu, tranchant comme des lames, tombe dans la lave, en produisant un sifflement strident. C'est un monde cruel et impitoyable. Après cette épreuve de feu, nous arrivons sur GJ436b. Cette planète te fera vivre une expérience extrême entre glace et feu. GJ436b se situe à seulement 30 années-lumière de la Terre, et possède une masse environ 20 fois supérieure à celle de notre planète, comparable à celle de Neptune. La glace que l'on y trouve n'a rien à voir avec celle que nous connaissons. Lorsque tu marches sur sa surface étincelante, la glace s'étend dans toutes les directions, scintillant d'une lueur mystérieuse sous la lumière orangée et sombre de son étoile mère. Cependant, les capteurs de ta combinaison se mettront rapidement à hurler, car la température du sol dépasse les 400 degrés Celsius. Une chaleur comparable à celle de la surface de Vénus, suffisante pour faire fondre le plomb. Et pourtant, la glace reste parfaitement solide. Ce n'est pas de la magie, mais le résultat de la gravité extrême de GJ436b, qui comprime les molécules d'eau en une structure cristalline particulière, connue sous le nom de glace chaude. Sous une pression extrême, cette glace reste solide même à très haute température. En quittant GJ436b, nous arrivons sur la planète étonnante TOI 6894b. Elle ressemble à une planète en barbe à papa sortie d'un conte de fées. Cette planète a été récemment découverte près d'une naine rouge, à environ 240 années-lumière de la Terre. À première vue, elle ressemble à une géante gazeuse classique. Mais de façon surprenante, bien que son volume soit presque équivalent à celui de Jupiter, sa masse n'en représente qu'un huitième. Sa densité est donc encore plus faible que celle de la barbe à papa. Elle ressemble à un immense ballon à air chaud, maintenu ensemble par un mécanisme presque magique. Sa structure interne est très lâche, composée principalement d'hydrogène et d'hélium, semblable à un gigantesque ballon. Lorsque tu arrives sur cette planète, tu as l'impression de flotter dans un rêve. Tout autour de toi s'étendent des nuages roses. Et à l'horizon, une douce lueur scintille sans fin, comme un coucher de soleil éternel. Au début, tout semble paisible et magnifique. Mais tu réalises vite une vérité terrifiante. Il n'y a pas de véritable fond. Tu sombrerais à jamais dans cet océan infini de nuages. La destination suivante fera sans aucun doute battre ton cœur plus vite, car il s'agit d'une véritable planète de diamants. Elle se nomme PSR J1719-1438b, et se situe à environ 4000 années-lumière de la Terre. Elle orbite autour d'un pulsar en rotation ultra rapide. Ce pulsar est en réalité une étoile à neutrons morte, tournant à une vitesse extrême, et émettant des ondes radio en direction de la Terre. Les observations scientifiques ont révélé que le diamètre de cette planète est 4 fois supérieur à celui de la Terre, mais que sa masse est plusieurs centaines de fois plus élevée, presque équivalente à celle de Jupiter. La gravité y est incroyablement intense. Sur une très longue période, le carbone y a été compressé et cristallisé en diamants solides. Certains scientifiques pensent même qu'elle était autrefois une étoile, mais qu'elle a été dépouillée de presque toute sa masse par le pulsar, pour devenir finalement cette planète de diamants éblouissante. En quittant la planète de diamants, nous arrivons sur l'exoplanète HD 149026b, située à plus de 250 années-lumière de la Terre. Cette planète possède elle aussi un charme unique et puissant. Son étoile mère est une étoile de type F, plus massive et plus chaude que le Soleil. HD 149026b est extrêmement proche de son étoile, à seulement un peu plus de 2 millions de kilomètres. Lorsque tu descends dans la haute atmosphère de cette géante gazeuse, la première chose que tu vois est une lueur jaune vif et orange, comme si le ciel entier était illuminé par d'innombrables lampes électriques. Puis tu remarques de fines rayures et de la buée sur ton casque, car ici, il pleut du verre. Sur HD 149026b, les températures et pressions élevées font condenser la vapeur de silicium atmosphérique en gouttes de verre en fusion, qui percent la brume et tombent lentement. Le plus terrifiant, c'est que les mélanges chimiques de l'air produisent aussi de poudre de saphir, qui descendent paresseusement avec le verre, transformant la planète en une boule de luxe délirante. Mais cette boule atteint une température de plus de 1500 degrés Celsius, suffisante pour faire fondre le bronze. Les vents y soufflent à plusieurs milliers de kilomètres par heure, projetant des fragments de verre en fusion dans toutes les directions, et plongeant la planète entière dans le chaos. Il vaut mieux partir le plus tôt possible. La planète suivante se trouve à environ 1200 années-lumière de la Terre. Dans ce système stellaire, 2 planètes ont été découvertes, Kepler 36b et Kepler 36c. Elles partagent l'orbite planétaire la plus rapprochée connue à ce jour. Lorsque tu te tiens sur Kepler 36b, tu constates que la distance entre les 2 planètes n'est que de quelques millions de kilomètres. En levant la tête, une géante gazeuse semblable à Neptune apparaît vaguement, juste au-dessus de toi. La scène est à la fois grandiose et inquiétante. Mais cette beauté a un prix. Tous les 97 jours, les 2 planètes se frôlent à leur distance minimale. À ce moment-là, les forces de marée deviennent extrêmement puissantes.
La gravité de Kepler, 36 étire et déforme la croûte de Kepler, 36b. À travers ta combinaison spatiale, tu ressentirais de violents séismes. Verrais l'horizon trembler. Comme si le monde entier cherchait à te projeter dans l'espace. Pouvoir se tenir sur une planète. Et ressentir la pression d'une autre planète sur le point de s'écraser. Est une expérience absolument unique. Enfin, nous arrivons sur la planète la plus sombre connue de l'univers. Elle porte le nom de trait 2b. Cette planète procure une sensation totalement différente des précédentes. Une tranquillité glaçante et oppressante. Elle se situe à environ 750 années-lumière de la Terre. Et c'est une géante gazeuse de taille comparable à Jupiter. Mais contrairement à Jupiter, aux tempêtes colorées et violentes, trait 2b ne réfléchit presque aucune lumière. Elle est plus noire que de l'asphalte frais à minuit, et même plus sombre que l'horizon des événements d'un trou noir. Lorsque tu flottes dans sa haute atmosphère, en dessous de toi s'étend un abîme de ténèbres infinies, comme s'il allait t'engloutir entièrement. Étant très éloigné de son étoile, la faible lumière stellaire n'éclaire presque rien. C'est la planète la plus sombre connue de la Voie lactée. Et à ce jour, nous ne savons toujours pas pourquoi elle est si noire. Mais elle te fera ressentir ce qu'est la véritable solitude et la peur. Après cette série de voyages spatiaux à couper le souffle, tu remontes à bord de ton vaisseau et retournes enfin dans le familier système solaire. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu prends pleinement conscience de l'immensité et du mystère de l'univers, ainsi que de la petitesse et de la fragilité de l'humanité face au cosmos. Alors, laquelle de ces planètes t'a le plus marqué? Le luxe mortel de la planète de diamant, ou le danger fantastique de la planète au puits de verre? Ou bien préfères-tu chercher la paix sur la planète la plus sombre de toutes? Dis-le-moi vite dans les commentaires.